والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Le Coran nous informe que l'acte de la création, le geste de la création par le soi, kun fayakun, est un acte de perfection et de bienfaisance. Dieu ne fait que le bien et le meilleur. Le bien et le meilleur. On ne peut pas attribuer à Dieu l'imperfection et le mal. Même si le mal est dans la création, mais pas dans l'acte de la création. الشر في المفعولات والمخلوقات لا في فعل الله وخلق الله. C'est une nuance théologique très subtile. أحسن كل شيء خلقه. Il a bien fait les choses. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Au niveau astrophysique, au niveau physique, au niveau biologique, il y a un ordre étonnant. Dans ce désordre apparent, il y a les lois de l'ordre. On dit toujours que l'univers a tendance à aller vers le désordre, ce que les physiciens appellent l'entropie. Mais dans cette pulsion vers le désordre, il réside l'ordre. Il y a des lois qui tiennent le monde en ordre. L'univers, c'est un livre d'étonnement qui s'exprime par Subhanallah. Le tasbih, c'est un acte d'étonnement. Un moment où le musulman se trouve dépassé devant l'incompréhension, devant le paradoxe, devant la beauté, devant l'inexplicabilité rationnelle de ce monde. Tout est beau. Quand on dit le Hassan, ça veut dire l'acte de bienfaisance, un acte bien fait, on dit également un acte beau. Il y a une dimension esthétique du bien, que ce soit au niveau de la création, que ce soit au niveau de la loi morale. C'est pourquoi nos savants appellent le Hassan, la norme qui est bien. Et le Hassan, c'est une norme juste et belle. Une dimension esthétique de la loi. Et puis ils appellent le Qabih, ce qui est mal, ou le Qabih veut dire également ce qui est laid. Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Une religion de bonté et de beauté. Jamal, Kamal, Adl, Ihsan. Même si, pour notre petit esprit, le monde est rempli de mal. Mais en réalité, ce qu'on appelle comme imperfection du monde, comme contraire au geste bienfaisant, n'est qu'une imperfection programmée. Et toute imperfection programmée est une perfection dans l'acte. أحسن كل شيء خلقه. Et dans cette création qui est bien faite, il y a une création meilleure, l'être humain. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. L'homme, c'est une concentration du monde. L'univers est concentré en l'homme. Il y a même des astrophysiciens qui parlent de l'entropie, c'est-à-dire que l'univers a été programmé pour l'avènement de l'être humain. Programmé physiquement, biologiquement pour accueillir l'être humain. En plus du souffle qui vient du ciel, qui vient s'installer dans son corps. Perfection biologique, physique et perfection spirituelle, parce que l'âme qui est déposée dans l'être humain est une âme de grande qualité. Donc il y a la création bien faite, il y a une création la meilleure, c'est l'homme.
Et cet homme, il a reçu la meilleure parole de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu, et la parole de Dieu comme sa création, elle est parfaite. Celui qui a créé, c'est celui qui a révélé l'ordre normatif. L'auteur est le même. La perfection, c'est dans les deux, la création et la révélation. Cette révélation contient le bien, mais contient également le meilleur. Comme dans la création, il y a des strates d'excellence, eh bien dans la parole révélée, il y a des degrés d'excellence. Il a révélé à Moïse la Torah, qui est une parole de Dieu, fiha hukmullah. Comme dit le Coran, il contient la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, elle est bonne, initialement. Et de dire à Moïse, tu dois prendre cette parole avec force. Ce n'est pas une plaisanterie. Qawlan thaqila, c'est une parole lourde. C'est une communication divine. Dieu ne s'est pas contenté de créer le monde, mais il a décidé d'intervenir dans le monde et de communiquer avec l'être humain. Il n'a pas créé le monde, il a laissé comme ça, un Dieu qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Non. Il a créé l'homme dans une perspective d'altérité. C'est un acte d'amour. Il est entré en communication avec l'homme à travers une parole qui contient le bien et le meilleur. Et il a dit à Moïse, tiens cette parole avec force et demande à ton peuple d'en suivre le meilleur. Donc la Torah, il y a le bien, il y a le meilleur. Et puis, il n'y a pas que la Torah comme manifestation de Dieu, en tant que communication. Allah nazzala ahsan al-hadith. À la fin, il a révélé la meilleure parole, synthétique, le Coran. Donc, tous les livres n'ont pas le même degré d'excellence. Le Coran est la forme la plus aboutie. Et dans ce Coran, il y a le bien et il y a le meilleur. Ceux qui écoutent la parole du Coran et qui en suivent le meilleur. Donc, il faut une écoute sélective, attentive et sélective. Tout ne se vaut pas dans le Coran. Il y a des versets mieux que d'autres. Il y a des enseignements mieux que d'autres. Le Coran, c'est une table servie où le musulman doit choisir toujours le fruit le plus délicieux et le plus mûr, à l'image de la création. Tu choisis toujours dans la création, dans la nourriture, ce que tu estimes le meilleur. Et donc, il y a une responsabilisation de l'homme de choisir ce meilleur-là. Suivez le meilleur qui vous a été révélé de la part de Dieu. C'est une injonction pour l'excellence, de toujours choisir. C'est toujours le plus pieux qui va être à l'abri. C'est une religion de l'effort intellectuel, spirituel et moral. Les primo-musulmans, ils ont compris cela. Ils ont développé une civilisation d'excellence. Dans tous les domaines. Le domaine de l'interprétation du Coran, le domaine de l'interprétation de la nature à travers les sciences, le domaine des sciences humaines et de la philosophie dans l'interprétation de la raison, est-ce qu'elle peut produire comme connaissance, comme un prolongement de la révélation, etc., etc. Le jour où les musulmans se sont contentés de la paresse, de choisir toujours le moindre, avec le moindre effort, eh bien, on voit aujourd'hui la situation spirituelle, morale et civilisationnelle des musulmans. Ça crève les yeux, comme on dit. Parce qu'il n'y a pas cette ambition. Il y a l'ambition peut-être pour la matérialité de la vie, mais il n'y a pas cette ambition qui donne aux musulmans cette dignité d'être toujours parmi les excellents. Dans tous les domaines. Selon bien sûr la capacité de chacun. L'essentiel, c'est d'avoir le souci d'aller toujours vers le meilleur. C'est ça le but. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Ce qui est demandé, c'est le meilleur.
pas le parfait dans l'absolu. Et le meilleur, c'est relatif par rapport à quelque chose de moindre. Et Dieu également, à travers la création, après la parole, dans son acte de rétribution, il est bienfaisant. Il n'y a pas d'équivalence dans le mérite. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui fait un acte de bien, il est récompensé 10 fois plus. Et celui qui fait une faute, il n'est rétribué qu'une fois. Et personne ne subira la justice, dit le Coran. Wa hum la yuzlamun. Quand tu fais le bien, Dieu te donne plus que tu mérites. On va leur donner leur mérite plus qu'ils ne méritent. Parce que c'est la générosité, l'abondance dans le don. Mais quand il s'agit de la peine, Dieu s'en tient à la justice, l'adl. Et parfois il pardonne. Et ça c'est une autre forme de l'ihsan. Il est capable de châtier, mais il pardonne. C'est une forme de grâce, de fadl, de bienfaisance. Et le prophète de demander aux musulmans d'être à l'image de Dieu. Inna Allah muhsin yuhibbul muhsinin. Dieu est bienfaisant, il aime les bienfaisants. Inna Allah muhsin fa ahsinu. Dieu est bienfaisant, soyez comme lui. Faites le bien. Et parmi les formes du bien, il y a un aspect très sensible qui fait de l'homme qu'il est un homme. C'est le langage et la parole. D'ailleurs, c'est à travers la parole que Dieu a communiqué directement avec les humains à travers les prophètes. Non seulement la parole de Dieu, elle crée le monde, mais il informe sur le mystère qui est derrière le monde. La parole humaine également, elle peut agir sur le monde. Elle peut agir sur le comportement. La parole est performative. Elle impacte le mental, elle impacte l'éthique, elle impacte les relations. Et le Coran nous demande de choisir la meilleure parole. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens une bonne parole. Parce que la bonne parole transforme le monde vers le bien. La mauvaise parole, c'est un poison. Il affecte la psyché, il affecte les relations, il crée la méfiance. Le mensonge n'est pas bon. Et la vérité est belle. Parce qu'il crée une confiance entre les gens. Si on vous salue, eh bien rendez le salut avec une manière meilleure, sinon équivalente. Cette sensibilité, le Coran développe chez les musulmans une forme de sensibilité au bien. Dis à mes serviteurs de dire les paroles bienfaisantes, parce que le diable, il s'émisse dans le langage et qui crée la dissension. Voilà. Le canal de la perturbation, comme disent les communicationnels, les spécialistes de la communication, le bruit. C'est-à-dire, entre le récepteur et l'émetteur, il y a le bruit. Shaitan, il s'immisce dans la communication quand la parole n'est pas bonne. Quand il offre une interprétation qui crée la méfiance. Bien sûr, le malentendu est inévitable. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est d'avoir l'intention et le souci d'avoir une bonne parole. Il peut se tromper. Ce qui est condamné, ce n'est pas l'erreur, mais c'est l'intention et l'acte volontaire. Avoir la volonté de blesser, de créer la méfiance. C'est ça qui est une parole condamnée. Parce que quand on parle, il y a toujours un risque. Vous savez, il y a des couples qui vivent 40 ans, mais n'arrivent jamais à communiquer. Ils parlent le même langage, c'est le français ou bien l'arabe. Mais entre les deux, il y a deux mondes qui n'arrivent pas à se joindre, parce qu'on ne choisit pas la bonne fréquence pour communiquer avec l'autre. La même chose pour les non-musulmans. C'est bien de se parler entre nous musulmans. Dieu a dit, le prophète a dit, etc. Voilà, on est dans un confort intracommunautaire, mais qui ne communique pas avec l'extérieur.
Et le Coran nous invite à entrer en dialogue avec les gens du livre avec la meilleure manière. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُولُوا لِلنَّاسِ. Dites aux gens la bonne parole. Parce que vous portez la parole de Dieu. Vous devez avoir le souci d'être le prolongement de Dieu dans ce bas monde. Et il y a beaucoup de musulmans qui oublient qu'ils sont des musulmans. Il engage la religion, il engage le prophète, il engage Dieu avec des paroles irresponsables et qui créent la tension dans la société et qui créent la tension dans la communauté. Parce que leur parole est une parole peut-être de haine et de vengeance et pas une parole d'amour. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne parler aux gens de livre avec la meilleure manière. S'il y a deux mots, en termes de communication, nous devons choisir le mot le plus approprié, qui parle à l'autre. Il faut entrer dans l'univers sémantique de l'autre. C'est un effort de sortie de soi, c'est-à-dire se réaliser dans l'altérité. On ne peut pas ramener le monde à ce que nous sommes. Nous sommes amenés à vivre ce que nous sommes, mais faire l'effort également de communiquer avec l'autre. Et c'est à travers le langage. C'est avec la parole que la personne devienne musulmane. Le premier pilier de l'islam, c'est une parole. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est une parole. Et la dernière parole qui est demandée aux musulmans, c'est avant de mourir de dire Ashhadu an la. La première obligation, c'est une parole, et la dernière obligation, c'est une parole. Donc une parole, elle peut entretenir la foi, elle peut entretenir la relation avec l'autre. Il ne faut pas sous-estimer le langage, parce que le langage fait partie de la charia. On n'a pas le droit de parler n'importe comment et de dire n'importe comment. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Chaque parole exprimée, elle est compilée par les anges. Et donc on n'est pas les seuls habitants de ce monde. Il y a des anges qui nous suivent. Il y a même une parole qui peut impacter le monde invisible, tellement elle est malfaisante. Une parole malfaisante, elle affecte d'abord celui qui la prononce, parce qu'il y a une autodestruction par le langage. À force de dire les mauvaises choses, on finit par être mauvais. C'est pourquoi il est demandé aux musulmans de multiplier le dhikr. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Parce que ce dhikr, il impacte l'âme, il la rend plus forte. D'une parole exprimée par la langue, il devient une vibration du cœur. Min dhikri al-lisan ila dhikri al-qalb. Ne sous-estimez pas la bonne parole, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, le dhikr, le shahadatain, la parole bienfaisante dans le couple. Même s'il faut, pour réconcilier, inventer un petit mensonge pour la bonne cause, ça c'est une bonne parole. Il n'est pas menteur celui qui réconcilie entre deux personnes. Il n'est pas interdit à la femme ou à l'homme de mentir à son conjoint, conjointe, pour rétablir et préserver le foyer de la dislocation. C'est une parole bienfaisante. Parce que la parole, sa valeur est en fonction de ses conséquences, de son impact. Vous pouvez dire la vérité et tuer quelqu'un. Et vous pouvez faire une fiction et sauver une âme. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.